Bonjour à tous et bienvenue pour le 9e 8 octobre. Aujourd'hui, le thème du jour est tradition et pour l'occasion, je voulais faire une petite vidéo, une courte vidéo autour de quelques traditions, quelque autre chose, fête, folklore qu'il se passe ou qu'il se fête le 31 octobre. En fait, c'est un peu une vidéo annexe, une vidéo complémentaire de ma vidéo de Samhain sortie il y a déjà quelques jours. Du coup, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à le faire parce que il y a peut-être certains éléments sur lesquels je vais aller un petit peu plus rapidement ici puisque j'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo. Comme je le disais donc dans la vidéo de Samhain, Halloween, ce n'est pas une fête qui a popé comme ça aux États-Unis, c'est vraiment inscrit depuis longtemps dans une tradition de base celtique qui a été ramenée en quelque sorte au 19e siècle par les Irlandais lorsqu'ils ont déménagé, on va dire en masse, aux États-Unis. Le temps faisant, les choses ont évolué en Halloween. Et c'est intéressant de savoir que Halloween, ce terme, n'est pas anodin. Et d'ailleurs, on se demande peut-être pourquoi aujourd'hui la fête celtique a été autant oubliée, autant zappée, pourquoi on en parle si peu. Pour grossir un peu les traits, on peut dire que d'une part, c'est à cause ou du fait de l'évangélisation de masse, le christianisme a pris beaucoup plus de place. Alors on va pas dire qu'ils ont volé nos fêtes, puisque c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais certaines fêtes ont effectivement été adaptées à la religion monothéiste chrétienne, et c'est le cas d'ailleurs de la tradition de Samhain, de Samonios, la fête celtique. Et d'autre part, si Samhain a été tant oubliée, c'est qu'elle a été remplacée par la fête plus folklorique d'Halloween. Et donc, je vous disais, le mot Halloween n'est pas anodin. En fait, Halloween viendrait de All Hallow Eve, excusez mon anglais, que l'on traduirait dans un anglais plus moderne All Hallow Day, qui voudrait dire en français la veille de tous les saints ou la veillée de la Toussaint. On voit comment déjà, rien qu'à travers ce mot, on peut transposer la tradition celtique de Samhain à Halloween, mais aussi à la Toussaint, la fête chrétienne, qui se déroule le lendemain du 31 octobre, le lendemain de Samhain. Mais il reste encore dans cette fête d'Halloween des restes, en quelque sorte, de la fête de Samhain. Par exemple, le fait de toquer aux portes et de dire un bonbon ou un sort proviendrait, alors, on a deux sources différentes, j'ai trouvé deux explications différentes. La première enverrait aux pauvres qui à ce moment-là pouvaient toquer aux portes pour demander ce soir-là quelques gâteaux, comme les gâteaux des âmes, dont je vous ai donné la recette hier dans la vidéo les recettes sucrées de Samhain. Mais on trouve également comme explication que ce serait en référence aux offrandes que l'on faisait aux âmes défuntes pour les calmer de leur faim, puisqu'ils n'avaient pas mangé entre guillemets depuis 1 an, donc c'est des offrandes que l'on fait pour les calmer. D'ailleurs, on trouve aussi certaines sources, certaines choses qui nous disent que les déguisements étaient déjà présents à une certaine époque et le fait de se déguiser de façon effrayante aurait été une fois encore, comme ce que l'on avait vu par rapport aux citrouilles ou aux navets effrayants creusés pour faire peur. Ici, ce serait donc une nouvelle fois pour effrayer les esprits les plus malfaisants. D'ailleurs, en parlant de citrouilles, il y a une légende, un conte qui a énormément aidé à répandre davantage la citrouille et à répandre davantage la fête d'Halloween, et c'est celle de Jack-o'-lanterne. Et pour l'occasion, je vous la raconte en quelques mots. Cette histoire, cette légende, c'est celle de Jacques, un ivrogne méchant mais riche, mais égocentrique, qui ne pense qu'à lui, qui ne vit que pour lui, qui est voilà, avare, vraiment pas gentil, une personne détestable. Une sorte de riche qui ne se soucie que de lui, comme il en existe malheureusement beaucoup. Mais un soir de Samhain, alors qu'il était au bar, c'était un ivrogne, il rencontre le diable. Et le diable veut son âme. Sauf que Jacques, c'est quelqu'un d'assez rusé et d'assez farceur. Il dit au diable qu'il accepte, mais à une condition, que le diable lui paye sa dernière bière. Chose que le diable accepte. Il se transforme donc en pièce de monnaie pour payer la dernière bière de Jacques. Mais Jacques, on l'a dit, il est rusé. Il prend cette pièce de monnaie, le diable transformé en pièce du coup, et il la glisse dans sa poche. Sauf que dans sa poche, il gardait une croix en argent. On disait à l'époque que la croix, le symbole de la croix, avait le pouvoir, la capacité de paralyser le diable. Jacques accepte de délivrer en quelque sorte le diable à une seule condition une nouvelle fois,
que le diable lui laisse 10 années supplémentaires, 10 années de répit. Et le diable n'a pas d'autre solution et accepte. Il lui laisse donc 10 années de plus. 10 ans plus tard, le diable revient. Jacques est devant un pommier. Comme la première fois, Jack lui dit « Ok, tu auras mon âme, pas de souci, pas de problème, mais j'ai une petite dernière demande. Je veux une pomme, une dernière pomme. » Le diable accepte et monte sur le pommier. Sauf qu'à ce moment-là, Jacques trace une croix sur le tronc de l'arbre, ce qui, vous vous en doutez, paralyse le diable de nouveau. Et cette fois, Jacques demande en échange de sa liberté, de la liberté du diable, que le diable ne prenne jamais son âme. Le diable est forcé d'accepter et donc le diable est censé ne jamais accepter son âme. Mais c'est un peu une histoire d'arroseur arrosé, puisque lorsque Jacques finit par mourir, finit par décéder, bien sûr, il n'est pas accepté au paradis, et lorsqu'il se présente devant les portes de l'enfer, le diable lui rappelle qu'il a promis de ne jamais accepter son âme, de ne jamais prendre son âme. Jacques est donc contraint d'errer comme une âme en peine pour l'éternité entre les mondes. La seule faveur que lui fait le diable, c'est de lui donner un peu de braise de l'enfer pour qu'il puisse s'éclairer, se repérer dans les ténèbres. On dit que Jacques alors aurait mis sa braise dans un navet creusé ou dans une citrouille creusée selon les versions. Et c'est ainsi qu'est née la légende, l'image de Jacques aux lanternes avec ce feu à l'intérieur d'une citrouille ou d'un navet. On dit enfin qu'il réapparaît tous les 31 octobre puisque le voile entre les mondes se lève et qu'il peut de nouveau revenir parmi nous. Je ne sais pas si vous connaissiez cette histoire, mais moi je la trouve vraiment super chouette. Alors bien sûr c'est un conte, c'est une légende, mais je la trouve très intéressante et j'adorerais qu'on l'adapte en film. Mais le 31 octobre, ce n'est pas seulement une célébration autour de la mort qui n'est que européenne, qui n'est que celtique ou même américaine avec Halloween. Les morts se fêtent pratiquement partout dans le monde avec des traditions, des fêtes, des célébrations vraiment très différentes. On a notamment, bien évidemment, El Día de los Muertos. Je sais pas du tout si je le prononce comme il faut et je ne vais pas m'évertuer à vous expliquer ce que c'est réellement, exactement, prétendre que je connais cette pratique, que je connais ces traditions-là. Je connais que ce que j'en ai lu. Alors s'il y a des gens qui sont originaires ou qui ont déjà participé à la fête des morts au Mexique ou qui sont plus de cette tradition et qui veulent compléter les informations en commentaire, n'hésitez pas. Toujours est-il que je trouve ça intéressant de comparer cette fête des morts au Mexique principalement et la Toussaint plus proche de chez nous, puisque ce sont deux fêtes qui se passent au même moment, l'une à la Toussaint donc le 1er novembre et l'autre le 1er et 2 novembre, mais qui sont totalement différentes. À la Toussaint, on va d'abord célébrer les saints et puis certains chrétiens vont aller sur les tombes de leurs ancêtres, de leurs défunts pour les honorer, pour faire une petite prière, décorer un petit peu la tombe. Et c'est une fête qui, mine de rien, en tout cas tout le temps où j'ai été chrétienne, c'est ainsi que je l'ai perçue, c'est une fête assez triste, assez dans le recueillement. Alors c'est pas non plus extrêmement macabre, mais c'est pas une fête où on fait la fête, véritablement. Alors qu'au Mexique, c'est tout le contraire. C'est une fête vraiment joyeuse. C'est une fête littéralement dans toute la ville, dans toutes les villes et entre tout le monde. C'est une fête qui célèbre les ancêtres pour leur retour temporaire sur Terre parmi leurs descendants. Du coup, également, on va nettoyer les tombes, on va les décorer, on va faire des offrandes, on dresse même des autels. Et je trouve que cette fête, elle est vraiment enrichissante à connaître, en tout cas à s'y intéresser, pour les personnes qui pratiquent le culte aux ancêtres, pour les personnes qui honorent les ancêtres, puisqu'on s'y rapproche énormément. C'est exactement ça, on dresse un autel à la maison ou parfois en extérieur, en y mettant des offrandes telles que de l'alcool, des cigarettes, de la nourriture. Pour les enfants, on peut même trouver des jouets. On a bien évidemment les fleurs très emblématiques de cette fête qui sont mises à la fois dans toute la ville, sur les tombes, mais aussi au sol pour dresser un chemin pour guider les défunts.
Mais au-delà de ça, c'est vraiment une fête parce qu'il y a des danses, des spectacles, des animations, les gens se maquillent, les gens se déguisent. Et c'est une fête qui m'a toujours énormément impressionnée et à laquelle je rêverais un jour d'assister. Sans rentrer dans une liste exhaustive, il faut savoir que, comme je vous le disais, les morts sont fêtés partout dans le monde. Alors, parfois, ce n'est pas à cette période-là. Par exemple, en Chine, on célébrerait les morts plutôt au mois d'avril, mais quand même, majoritairement, le monde fête ses morts autour du 31 octobre, du 1er et du 2 novembre. Et cela, au final, n'est pas si anecdotique que ça. Ça ne veut pas rien dire que tout le monde, ou presque, fête ses morts au même moment. Déjà, ça montre à quel point cette fête est importante, et cette fête est puissante au niveau des traditions et au niveau des héritages, qu'elle est là depuis tellement longtemps, sur tellement de continents, de pays, qu'elle perdure encore, et ce, même face à des traditions différentes. Mais ça veut dire aussi que énergétiquement, cette nuit-là et ces jours-ci, énormément de gens font la même chose et de façon égrégorique. C'est intéressant. On peut penser par exemple aux Siciliens où il y a la tradition des fêtes des morts qui perdure encore, qui est très, de ce que j'en ai lu, centré sur le lien entre ancêtres et enfants et qu'il est très important pour eux de faire vivre la mémoire des ancêtres pour les enfants à travers plein de choses comme des petits bonbons ou gâteaux qu'on appelle les os des morts, mais aussi comme une tradition assez similaire à Noël où les enfants devraient chercher dans la maison des cadeaux que leurs ancêtres leur auraient fait. Enfin, on peut également penser aux Haïtiens qui célèbrent également leur mort le 2 novembre avec des cérémonies organisées par les prêtres vaudous. Tout autant d'exemples et on pourrait en rajouter encore pour montrer, pour témoigner à quel point la fête des morts est très importante partout dans le monde. Dites-moi en commentaire si c'est des traditions que vous connaissiez, s'il y a des choses que vous pratiquez. Et je vous remercie une nouvelle fois d'avoir regardé ma vidéo quotidienne et je vous dis à demain pour le 10e 8 octobre.